Nous allons parler de la mesure principale d'un angle orienté de vecteur. Alors, on a vu que quand on prenait un point sur le cercle trigonométrique, alors il y avait une infinité d'abscisses curvilignes. Donc, vous comprenez bien qu'un angle orienté de vecteur, il y aura aussi plusieurs mesures, une infinité de la même façon. Donc, pour que tout le monde travaille avec la même chose, il faut définir quelque chose qu'on appelle la mesure principale. Donc, la mesure principale d'un angle orienté de vecteur, eh bien, c'est la mesure de l'angle, la mesure en radians, qui est dans l'intervalle moins pi, pi. C'est-à-dire que, en fait, on se place sur le cercle, ici, on part de moins pi, qui est ici, et on va ici jusqu'à pi de ce côté, au lieu de partir de 0. Donc on va travailler en fait dans les deux demi-cercles, je vais dire le cercle positif et le demi-cercle négatif. Attention, hein, c'est ici, hein, je le mets en remarque. Remarque, on travaille dans les deux demi-cercles. Demi-cercle, celui du haut. Donc que je dirais moi positif. Attention, hein, c'est entre guillemets, c'est pas très mathématique, mais c'est pour comprendre. Et celui du bas, donc négatif, ici. C'est-à-dire que toutes les mesures des angles, des points qui vont être là, enfin des angles correspondant aux points qui sont sur cette partie-là, vont être positives, et toutes les mesures des points qui vont être sur cette partie-là seront négatives, les mesures principales, bien entendu. On va faire un exemple avec alpha égale 4pi sur 3. Alors, j'ai fait ici un cercle trigonométrique, bien sûr. Je pars de 0 ici pour comptabiliser les angles. Et j'ai mon ouverture de compas qui est égale à mon rayon. Donc, je vais faire 4pi sur 3. Donc, ici, c'est très simple, hein. J'ai donc 1pi sur 3 ici. J'en ai ici, ensuite, 2. Et je vais en avoir ensuite 3 ici. Et je vais en avoir après 4 ici. J'arrive donc à ici 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3 qui est ici. 4 pi sur 3, le problème c'est que c'est une valeur qui est positive et vous voyez qu'on n'est pas dans, on a dépassé le demi-cercle du haut. Donc le point étant en bas, la mesure principale, elle ne peut être que négative. Donc il faut regarder un petit peu ce que ça donne. Et ici, comme on est avec pi sur 3, c'est quelque chose qui est facile, puisque si je conserve mon ouverture de compas, je peux terminer ma pseudo-rosace. Donc je vais avoir, en comptant dans ce sens-là, moins pi sur 3, et bien entendu, moins 2 pi sur 3. Donc ici, d'après le cercle trigo, bien entendu, je vais le marquer là, d'après le cercle trigo, la mesure principale de 4pi sur 3. Alors j'ai oublié de le matérialiser comme ceci, hein, mon 4pi sur 3. La mesure principale de moins 4pi sur 3 j'ai dit, et moins 2pi sur 3. Alors, visuellement, sur le dessin, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que quand je fais ma mesure principale, je vais le faire en vert ici, hop, ici, voilà, j'ai mon angle, là j'ai bien 4pi sur 3, d'accord? Et en fait, c'est pas la mesure principale, parce que ça fait plus d'un demi-tour, donc ça peut pas aller, et la mesure principale, en fait, on la prend ici, en tournant dans ce sens-là, et là, j'ai moins 2pi sur 3. Donc ici, hein, moins du pi sur 3. Voilà un petit peu pour expliquer ce que c'est que la mesure principale. Donc faites bien attention, il faut qu'on soit dans l'intervalle moins pi et pi.
Alors, dans le cas général, parce que là c'est très simple, j'ai pris un angle relativement facile, on va voir un petit peu dans le cas général avec deux méthodes. Une méthode intuitive pratique qui personnellement est celle que j'utilise, que je trouve beaucoup plus pratique quand on veut le faire de tête. Et après on verra une méthode algébrique qui elle est absolument infaillible puisque c'est par le calcul et donc elle permet. Je trouve qu'elle peut parfois paraître assez compliquée à faire de tête, donc voilà. Alors la méthode intuitive elle se sépare en trois parties ici. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on a dépassé, on a fait trop de tours dans un sens ou dans l'autre. Donc on va dans un premier temps, on calcule le nombre de tours complets qu'on a effectués, de tours complets. Ensuite, une fois qu'on a calculé le nombre de tours complets, j'ai oublié une chose importante, en arrondissant à l'entier le plus proche. À l'entier le plus proche, on va voir sur des exemples, à l'entier le plus proche. Ensuite, la deuxième étape, c'est que on écrit la mesure de l'angle. On écrit la mesure de l'angle en faisant apparaître le nombre de tours complets. En faisant apparaître le nombre de tours complets. Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'il reste. Eh bien, il va nous rester quelque chose. Ce qu'il reste correspond à la mesure principale. Alors, on va faire trois exemples qui vont nous permettre de bien comprendre cette méthode-là. Exemple 1, je vais prendre alpha est égal à 26 pi sur 3. 26 pi sur 3. D'accord? Alors, déjà, la première chose, c'est de dire que quoi? Alors, on travaille avec des pi sur 3. Pi sur 3, ça veut dire que notre cercle, il a été partagé. Alors, notre pi sur 3, on sait que pi, ça correspond à un demi-cercle. Donc, pi sur 3, ça nous fait 3 morceaux dans notre demi-cercle. Donc, le cercle, lui, il est partagé en 6 morceaux. Il y a 6 pi sur 3, c'est notre rosace. Hein, d'accord? Donc, ici, si on est à pi sur 3, on va dire que un tour complet est égal à 6 pi sur 3. Il nous en faut 6 pour faire un tour complet. Maintenant, si je veux savoir, 6 pi sur 3 correspond à un tour complet, et moi j'en ai 26 des pi sur 3. Donc on va avoir notre nombre de tours complets, on va faire donc 26 divisé par 6. 26 divisé par 6, j'obtiens est égal à 4,33. J'arrondis à l'entier le plus proche. L'entier le plus proche, c'est 4. Donc, 4 tours complets. 4 tours complets, c'est-à-dire 4 fois les tours complets, c'est-à-dire 4 fois 6 pi sur 3. Puisqu'un tour complet, c'était 6 pi sur 3, c'est-à-dire 24 pi sur 3. D'accord? Donc, j'ai calculé le nombre de tours complets et j'ai arrondi à l'entier le plus proche. Maintenant, je vais réécrire. On a donc alpha qui est égal à 26 pi sur 3. Ça, c'était ce qu'on nous donnait. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait donc notre nombre de tours complets, c'est-à-dire 24 pi sur 3. Et ici, il ne m'en faut pas 24, mais il m'en faut 26, plus 2 pi sur 3. Et donc là, j'ai quelque chose qui correspond ici à... Là, j'ai donc mes 4 tours. Et là, du coup, je me retrouve avec ma mesure principale. Voilà, donc la mesure principale de 26 pi sur 3, c'est donc 2 pi sur 3. N'oubliez pas à la fin de faire une conclusion. Conclusion, la mesure principale de 26 pi sur 3 et 2 pi sur 3.
Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement en calculant. Prenons un autre exemple, ici, exemple 2. Exemple 2, je vais prendre 31 pi sur 6. Alpha égale 31 pi sur 6. Donc, même chose, je divise pi par 6, donc pi ça correspond à un demi-tour est divisé par 6, donc si je veux un tour complet, il va falloir diviser par 12. Donc je vais dire que un tour complet est égal à 12 pi sur 6. D'accord? J'ai donc 12 pi sur 6. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le nombre de tours complets que j'ai. Je n'ai pas 12 pi sur 6, mais j'en ai 31. Donc je fais 31 divisé par 12. 31 divisé par 12, j'obtiens à la calculatrice, ça me fait 2,58. Ah ouais, mais 2,58, vous voyez que ça me fait 2 tours et demi, ça fait plus de 2 tours et demi. Donc là, j'arrondis à l'entier le plus proche, ça veut dire donc ici 3 tours. 3 tours complets. D'accord? Maintenant, 3 tours complets, c'est-à-dire quoi? Ça fait donc 3 fois 12 pi sur 6, ce qui nous fait 36 pi sur 6. D'accord? Je réécris maintenant mon angle alpha. Alpha qui est égal donc à 31 pi sur 6. Alors, 31 pi sur 6. Et je dis que ça me fait 3 tours. Donc ça me fait 36 pi sur 6. D'accord? Ça c'est donc mes 3 tours. Et ici, alors j'en ai 36. Eh oui, mais j'en voulais 31. Donc si j'en ai 36, il faut que j'en enlève 5. Moins 5 pi sur 6. Ici. Et j'ai donc ma mesure principale. Ici, mesure principale. Donc la mesure principale de 31 pi sur 6, c'est moins 5 pi sur 6. Un dernier exemple. Exemple 3. Je vais le faire avec moins 21 alpha égale moins 21 pi sur 4. Je prends un exemple où on part d'un angle orienté qui est négatif et vous allez voir que ça marche exactement de la même façon. Donc ici, j'ai pi, donc mon demi-tour qui est divisé en 4, donc le tour complet est divisé en 8. Donc je vais dire que un tour est égal à 8 pi sur 4. C'est-à-dire 2 pi, hein. 8 pi sur 4, ça fait 2 pi, bien sûr. Comme pour les autres précédents, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était quelque chose d'évident. Donc maintenant, je vais regarder combien j'ai de tours. Je fais donc moins 21 divisé par 8. À la calculatrice, ça me fait moins 2,625, à peu près, hein, approximativement. Je prends l'entier le plus proche, ça nous fait donc ici moins 3 tours. Attention, hein, les tours, je les compte dans un sens ou dans un autre. Si je prends moins 3 tours, ça veut dire que je tourne dans le sens trigonométrique indirect. Donc, moins 3 tours. Et moins 3 tours, c'est-à-dire, c'est égal à moins 3 fois 8 pi sur 4, ce qui nous fait donc moins 24 pi sur 4. Je reprends mon angle maintenant, je dis que alpha est égal à moins 21 pi sur 4. Je vais dire que j'ai mes 3 tours, c'est-à-dire moins 24 pi sur 4. Ici, j'ai moins 3 tours. Et si j'en ai moins 24 et il m'en faut moins 21, ben pour aller de moins 24 à moins 21, il faut que j'ajoute 3 pi sur 4. Et j'obtiens donc ici ma mesure principale de l'angle. Voilà, c'est une méthode qui marche, c'est pas une méthode qui est parfaitement rigoureuse d'un point de vue mathématique, mais elle a le mérite d'être pratique à utiliser, et enfin moi quand j'ai à le faire de tête, honnêtement, c'est ce que j'utilise. Alors maintenant, il y a une autre méthode, donc deuxièmement, mais qui peut pour certains d'entre vous être plus compliquée, donc méthode algébrique. Alors celle-là, par contre, elle est absolument infaillible, algébrique, parce que tout se fait avec le calcul, donc c'est très mathématique, bien évidemment. Alors, méthode algébrique. Méthode algébrique, je vais prendre avec le premier, en fait. On va prendre, pour 30 exemples, je vais faire avec, exemple,
alpha, j'avais pris... oh, je vais le faire avec... non, avec 31. Je vais le faire avec celui-là, je vais rester sur la même feuille. 31 pi sur 6, d'accord, avec l'exemple 2 ici. Donc, exemple 2, ici, alpha égale 31 pi sur 6. Alors, ici, quand on voit qu'on n'est pas entre moins pi et pi, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de rajouter des tours dans un sens ou dans l'autre pour arriver à la mesure qui est comprise entre moins pi et pi. Donc, on va dire que la mesure principale de alpha est égale à 31 pi sur 6 plus k fois 2pi. C'est-à-dire un certain nombre de tours dans un sens ou dans un autre. Et en fait, ce qu'on veut, on veut arriver à déterminer k. Et ici, c'est surtout ça qui va nous permettre de le faire. Et on a 31 pi sur 6 plus k fois 2pi qui doit être compris entre moins pi d'un côté et ici inférieur ou égal à pi. Voilà, on veut que la mesure principale de notre angle alpha soit comprise entre moins pi et pi. Eh bien, on va travailler donc avec les inégalités. Ici, donc, on va conserver k de pi au milieu. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer notre plus 31 pi sur 6, ça va devenir moins 31 pi sur 6, ça nous fait donc moins pi moins 31 pi sur 6. Ici, j'ai pi moins 31 pi sur 6. Je rappelle que tout ce qu'on fait à un membre, on le fait à tous les membres de l'inégalité. Et on continue et on va résoudre notre inéquation, puisqu'en réalité, on cherche la valeur de k. Donc, ça nous fait ici, en calculant, en réduisant au même dénominateur, on va obtenir ici 37 pi sur 6. Oui, 37 pi sur 6 ici, moins 37 pi sur 6, qui est inférieur strictement à k fois 2pi, qui est inférieur ou égal à, ici de ce côté, on va obtenir moins 25 pi sur 6. Maintenant, on va pouvoir encadrer k. Donc ici, pour trouver k, il faut diviser par 2pi. Donc on divise par 2pi partout. Donc ça nous fait moins 37 pi sur 6 fois 2pi. Et on obtient k qui est compris entre moins 37 sur 12 et ici moins 25 sur 12. Voilà, on arrive à un encadrement de k avec un inférieur ou égal ici. Et ça nous fait à la calculatrice. Donc ici, on obtient moins 3,08 et ici, j'obtiens moins 2,08. Et je cherche, bien entendu, un entier, puisque k est un nombre entier. Et donc, je cherche un nombre entier qui est compris entre moins 3,08 et moins 2,08. On peut dire, donc, k est égal à moins 3. Et on retrouve ici nos 3 tours que l'on avait dans un sens et que l'on fait dans ce sens-là. Et donc, du coup, je vais calculer donc, la mesure principale. Et donc, alpha égale donc 31 pi sur 6 moins 3 fois 2pi. Puisqu'on fait 3 tours, hein, on nous dit qu'on fait 3 tours. Je remplace k maintenant par sa valeur, ce qui nous fait est égal à 31 pi sur 6 moins 36 pi sur 6, ce qui nous fait est égal à moins 5 pi sur 6, et on retrouve le même résultat. Voilà donc la méthode algébrique qui est absolument infaillible, qui marche tout le temps, qui est extrêmement rigoureuse d'un point de vue mathématique. Moi j'ai une petite préférence pour celle-là, pour la méthode intuitive, qui est peut-être un petit peu moins rigoureuse, mais qui marche et qu'elle mérite d'être applicable mentalement plus facilement.